Euh, Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Amalsa, étudiant en première année de thèse au sein du centre INRAE Tours Centre Val-de-Loire, sous la direction de Guillaume Salé ainsi que Géraldine Florence. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma thèse qui vise à identifier des plantes bioactives permettant la gestion des petits strongles chez le cheval, telles que l'utilisation du sainfoin. Donc, pour commencer, les petits strongles, aussi nommés cytostomes, sont des parasites gastro-intestinaux retrouvés majoritairement chez le cheval, mais également chez les ânes. La gestion de ces parasites se fait par l'utilisation d'anthelmatiques chimiques. Pardon, ça défile tout seul. Se fait par l'utilisation d'anthelmatiques chimiques telles que le fenbendazole ou le pyrantel. Cependant, depuis quelques années, nous pouvons voir une diminution de l'efficacité de ces traitements, fortement pour le fenbendazole ou moyennement pour le pyrantel. Cette diminution d'efficacité est due à une augmentation de la population de petits strongles résistantes. Mais nous avons encore à l'heure actuelle quelques molécules qui sont actives, telles que l'ivermectine et l'amoxidectine, appartenant tous les deux à la famille des lactones macrocycliques. Cependant, après traitement des chevaux avec ces molécules, des concentrations assez importantes vont se retrouver dans les crotins et vont avoir des effets néfastes et secondaires sur la microfaune prairiale. En effet, ces concentrations vont inhiber la croissance des bousiers ou des diptères qui participent à la dégradation des crotins et ainsi au renouvellement des prairies. L'utilisation excessive de ces anthelmatiques vont provoquer des effets secondaires sur l'environnement. C'est pourquoi il serait intéressant et devient important d'identifier de nouvelles démarches plus durables et plus écologiques, telles que l'utilisation de plantes bioactives. C'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés au sainfoin, au Nobricus vicifolia, une plante qui a été décrite dans la bibliographie comme bioactive et riche en tanins. Également, en 2012, Host et des collaborateurs ont montré qu'un minimum de 3% de matière sèche en tanin présente dans une alimentation permettait d'observer une activité entalmatique chez des petits ruminants. D'autres études ont été réalisées, cette fois-ci chez le cheval en 2018 par Colas et ses collaborateurs, qui ont tenté de mettre en évidence une activité entalmatique d'un régime composé de granulés déshydratés de sainfoin, comme on peut le voir sur cette photo ici. Donc, ils ont testé en in vivo ce régime et ils n'ont pas vu d'effet de ce régime sur l'excrétion des œufs. Cependant, après des tests in vitro réalisés avec ces mêmes granulés, mélangés avec des crottins à une teneur de 29%, ils ont pu observer une diminution de 82% du développement de ces œufs en larve L3. C'est dans le but de poursuivre ces études in vitro que j'ai réalisé mon expérimentation, dont le but est d'évaluer de manière in vivo l'activité entalmatique d'un régime à base de ces mêmes granulés de sainfoin chez le cheval. Mais également, par la suite, j'ai tenté d'évaluer une potentielle combinaison entre ce régime sainfoin et un traitement ivermectine afin d'observer une potentielle synergie entre ces deux traitements. Donc pour ce faire, j'ai réalisé deux groupes de chevaux composés de 10 chevaux chacun de l'ordre de 2 ans. Donc chaque groupe, le groupe témoin et le groupe sainfoin, avait un régime particulier. Pour le groupe témoin, son régime était composé de 60% matière sèche de granulés de luzerne et de 40% matière sèche de foin de prairie. Pour le groupe sainfoin, celui-ci était composé d'un régime spécifique, composé de 70% de granulés déshydratés de sainfoin, donc Equifolia qui est le nom du produit, qui nous a été fourni par Metifolia, et de 30% matière sèche de foin de prairie. Il faut savoir que la teneur en sainfoin de ce régime était de l'ordre de 2,4%, et que ces deux régimes, donc régime témoin et régime sainfoin, étaient isoénergétiques et isoprotéiques. Donc nous avons suivi ce régime sur une durée de 28 jours, et toutes les semaines, nous avons récolté les crottins et évalué au sein de celles-ci le nombre d'excrétions d'œufs, donc le nombre d'œufs par gramme de crottin, pardon, et le développement de ces œufs en larve L3. Donc voici les résultats que j'ai pu obtenir. Donc ici représenté sur l'axe DY, le nombre d'œufs par gramme de crottin retrouvés dans chaque échantillon pour les individus du groupe témoin suivant le régime témoin et les individus en vert du groupe Saint-Foin, pardon, au cours du temps. Et comme on peut le voir, nous avons une diminution de ce nombre d'excrétions de ce nombre d'œufs retrouvés dans le crottin, mais identique pour le groupe témoin et le groupe Saint-Foin. Donc nous ne pouvons pas conclure sur une réelle efficacité de ce régime Saint-Foin à diminuer l'excrétion des œufs. Concernant le pourcentage de développement des œufs en label 3, ici représenté sur l'axe DY, à gauche pour le groupe témoin et à droite pour le groupe ayant suivi le régime Saint-Foin, toujours au cours du temps, nous avons pu remarquer que nous avons eu une diminution du développement de ces œufs en label 3 à J7 par rapport à J0, mais également à J28 par rapport à J0.
Il faut savoir que cette diminution observée ici entre J7 et J0 était de l'ordre de 19% et un peu moins à J28. Également, nous avons pu voir qu'il y a une diminution, pardon, que la diminution observée à J14 et J21, que le développement pardon, était quand même inférieur que le développement du groupe témoin à J14 et J21. Cependant, cette différence n'était pas significative. Également, pardon, excusez-moi, initialement j'avais prévu une animation, mais donc en PDF, c'est pas passé. Donc, comme j'ai dit au début de ma présentation, par la suite, j'ai tenté d'évaluer une potentielle combinaison entre ce régime Saint-Foin et un traitement à l'ivermectine. Donc, il y a cette partie qui cache un peu toute ma diapo. Donc, j'ai suivi mon protocole expérimental qui est juste derrière, là, durant le régime de 28 jours. Et à la suite de celui-ci, j'ai traité donc mes différents groupes, mes 20 poulains, avec un traitement par voie orale à l'ivermectine. Durant les 4 premiers jours après traitement, nous avons réalisé des prises de sang afin d'évaluer la concentration dans le sang de l'ivermectine et au cours du temps, sur 60 jours, évaluer le nombre d'œufs présents dans ces crottats. Il faut savoir qu'en temps normal, le temps de réapparition d'œufs après traitement à l'ivermectine est de l'ordre en moyenne d'une soixantaine de jours d'avoir un problème de chargement de la DIA. Donc, je vais vous présenter brièvement les résultats. Donc, j'ai pu observer que, contrairement à une réapparition attendue de 60 jours, une première apparition s'est faite au 42e jour après traitement à l'ivermectine. Également, nous avons pu observer que, au niveau du 50e jour et au 57e jour, nous avons une réapparition d'œufs dans les crottins plus importante pour les individus ayant suivi le régime Saint-Foin. Donc ces résultats nous permettent de conclure sur une potentielle inhibition ou une potentielle activité du safran à réduire l'efficacité du traitement ivermectine. Par la suite, une observation similaire, pardon, du coup les dianes n'apparaissent pas, désolé. Une activité, des résultats similaires ont été observés par Host et des collaborateurs, cette fois-ci chez l'agneau, dans lesquels ils ont également tenté d'évaluer l'activité enzymatique de ce régime chez des agneaux, couplée par la suite à un régime sans foin. Et ils ont observé que l'efficacité du traitement ivermectine était diminuée pour les individus ayant suivi le régime sans foin, mais également que la concentration en ivermectine présente dans le sang pour ces individus ayant suivi le régime sans foin était inférieure à ceux ayant suivi le régime contrôle, expliquant d'une potentielle antagonie entre le régime sans foin et un traitement à l'ivermectine. Donc, pour conclure cette présentation, ce qu'il faut retenir concernant l'activité anthelmatique, aucun effet n'a pu être observé sur l'excrétion des œufs, comme observé par Colas et ses collaborateurs en 2018. Cependant, nous avons pu voir une diminution significative du développement de ces œufs en larves à J7 et à J28 comparé à J0. Une analyse future de la composition en espèces de cytostome permettra de mettre en évidence une différence éventuelle des espèces présentes pouvant potentiellement expliquer ces résultats transitoires. Concernant la seconde partie, durant laquelle j'ai tenté d'évaluer une potentielle combinaison entre le traitement ivermectine et le régime sans foin, donc j'ai pu observer une réapparition de excrétée bien plus tôt que les 60 jours, de l'ordre de 42 jours après traitement à l'ivermectine, mais également que cette réexcrétion était plus importante pour les individus ayant suivi le régime sans foin. Un dosage de la concentration plasmatique de l'ivermectine a été réalisé qui nous permettra de réellement conclure sur une potentielle antagonie entre le régime sans foin et un traitement oral à l'ivermectine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Joshua. Timing parfait, malgré les petits soucis techniques, c'est pas toujours facile. Je pense qu'il y a des questions pour Joshua, donc je vais laisser la parole à l'équipe animatrice. Bonjour Joshua, donc une première question. Est-ce que la rotation des anthelmintiques peut diminuer la résistance? Très bonne question. Ça va diminuer donc le développement certainement développer le développement de résistance. Je suppose que oui. Au vu du peu d'effets, alors je vous avoue que je la comprends pas très bien. Au vu du peu d'effets in vivo, mais avec des effets in vitro, le sainfoin pourrait-il être envisagé dans le cadre d'une lutte phytosanitaire appliquée sur la prairie elle-même, par exemple? Et là, oui. Alors, j'essaie de retrouver la question. J'ai pas vraiment très bien compris le début, pardon. Je recommence. Au vu du peu Merci. d'effets in vivo, mais avec des effets in vitro, le sainfoin pourrait-il être envisagé dans le cadre d'une lutte phytosanitaire appliquée sur la prairie elle-même? Alors oui, elle peut être envisagée. En effet, en in vitro, on n'en a pas. Enfin, on a vu des effets sur dans les deux cas, on n'a pas vu d'effet sur l'excrétion des œufs. Mais en in vitro comme en in vivo, on a pu voir qu'il y a quand même un effet sur le développement des larves. Donc, ça peut potentiellement être une voie, une stratégie phytosanitaire
et d'utiliser cette plante dans les prés. Du coup, une personne demande si le sainfoin finalement agit sur les petits strongs. Quels sont les effets du sainfoin sur les petits strongs? Alors les effets, je ne les ai pas encore. Pour l'instant, je m'intéresse uniquement aux effets qu'on voit sur l'expression des œufs et sur sur le processus de développement. Mais je ne sais pas exactement encore à l'heure actuelle qu'est-ce que dans le sainfoin ou qu'est-ce que le sainfoin va provoquer donc chez les petits strongs. Ce sont des études qui sont à réaliser par la suite. Et une autre question qui porte sur le dosage du sainfoin en granulé. Donc avec une question, quel dosage, quelle fréquence, où en trouver? Du coup, pour l'instant, là, on avait réalisé donc cette expérience à la suite d'une manip qui a été réalisée chez les petits ruminants. Et donc, ils ont observé donc, euh, pour un pourcentage de 3% de tanins, matière sèche, qui permettait d'observer une activité enthelmintique. Donc, ce serait un dosage en sainfoin qui permettrait d'atteindre une certaine teneur en tanins dans le régime. Donc, il faut savoir aussi que cette teneur en tanin va varier au fur et à mesure des années en fonction de la saison et du climat, ce qui va faire que selon les années, le sainfoin aura potentiellement une activité plus ou moins diverse contre le parasite. Après, cette plante, en plus, il faut savoir qu'elle est assez difficilement cultivable dans nos régions. Donc, pour les prés, ça peut être compliqué, mais en granulé, nous avons reçu donc cette filière Multifolia qui en produit et qui potentiellement peut en commercialiser par la suite. Votre première diapo montre une diminution progressive de l'excrétion des œufs dans les 2 lots au cours des 4 semaines. Comment l'expliquer? Y aurait-il un changement des conditions d'élevage? Alors, on suppose, on a déjà eu ces observations qui ont été faites plusieurs fois lorsqu'on mettait nos poneys des prés en box. On avait une sorte d'effet box qui réduisait exactement cette excrétion des œufs. On essaie encore de comprendre quels sont les effets et pourquoi. Peut-être c'est un effet d'un régime transitoire, mais nous n'avons pas encore vraiment d'explication sur cet effet observé d'une diminution après la mise en box de nos poulains. Est-ce qu'on ne peut pas extraire uniquement le tanin du sainfoin pour en augmenter la concentration et rechercher plus d'efficacité? C'est vrai, pourquoi distribuer du sainfoin et pas des tanins directement? Premièrement, c'était donc de tester, nous, la plante, ce qui est peut-être plus facile si on veut peut-être administrer. Mais c'est vrai que par la suite, faire des études phytochimiques pour vraiment récolter la molécule même qui peut être active, ce seraient des études qui peuvent être faites par la suite. Et ce qui peut être vraiment, oui, intéressant d'extraire le tanin et de trouver vraiment ce qui va avoir l'activité sur les parasites. Donc ça, c'est vraiment des études qui seront à faire par la suite. Oui, je pense qu'on va pouvoir changer d'intervenant. Merci beaucoup, Joshua.